De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce dimanche s'ouvrent avec un extrait du livre du Lévitique. Soyons honnêtes, ce livre est bien souvent redouté par les personnes qui décident de lire toute la Bible. 27 chapitres de réglementation s'ouvrent à elle, et leur lecture peut paraître rapidement ennuyeuse. Pourtant, il faut se rappeler qu'après l'exil, il n'y a plus de roi, plus de prophète pour guider le peuple. Cette charge revient donc aux prêtres. Ils vont devoir veiller à la survie spirituelle des Hébreux. Les prêtres auront le souci que le peuple reste digne de la rencontre, de l'alliance avec leur Dieu. Ce livre est donc un témoignage de l'amour du peuple pour l'alliance, ainsi que son désir de la préserver. Bien sûr, ce texte a aussi été choisi pour être lu ce dimanche, car il nous prépare à entendre l'Évangile. Et nous constatons combien sont dures les prescriptions qui touchent les malades. Avec la lèpre, on devient impur. On se retrouve retranché de toute vie sociale et cultuelle. Pour rajouter à l'horreur de la situation, le lépreux porte son propre deuil par sa tenue. Vêtements déchirés et cheveux en désordre. Bien sûr, la réglementation du Lévitique concernant la lèpre nous touche plus particulièrement après l'épisode de la pandémie, mise en quarantaine, exclusion, peur, suspicion et parfois même violence. Et toujours, avec dans notre inconscient l'idée que la maladie serait une punition pour notre péché ou pour celui des autres. Jésus, lui, au tout début de son voyage missionnaire, est confronté à son tour à un lépreux. La traduction liturgique qui a été lue met en avant sa compassion avec le malade. Il s'agit là d'un petit artifice littéraire. Jésus ne ressent pas de la compassion, mais de la colère. Il est irrité. Pourquoi cette colère ? Parce que Jésus voit quelqu'un qui souffre. Il n'est pas en colère contre le malade, mais contre la maladie. De plus, Jésus connaît la tradition juive. Si quelqu'un est touché par la lèpre, c'est qu'il a été condamné par Dieu. Et cette interprétation, Jésus ne peut l'accepter. Enfin, il y a aussi cette colère, parce que cette rencontre va bouleverser son programme. Comprenons bien cela. Il ne s'agit pas du planning, de l'agenda de Jésus, mais de sa mission. Jésus le sait, quand il aura guéri cet homme, les foules vont accourir pour obtenir à leur tour un signe de guérison. Les foules vont focaliser leur attention sur l'agir de Jésus et non plus sur son enseignement, sur la parole de Dieu. Pourtant, Jésus va accepter de se laisser déranger, de se laisser bousculer. Il va guérir cet homme. Et le moyen utilisé devrait aussi nous surprendre. Jésus pourrait guérir d'une simple parole. Pourtant, il fait le choix de toucher le lépreux. Il fait le choix de prendre sur lui son impureté. Dès le début de l'Évangile, nous avons une préfiguration de la croix où le Christ prendra sur lui
en lui notre péché et nos souffrances. Cet évangile, nous l'entendons à quelques jours de l'entrée en Carême. Durant cette période, accepterons-nous d'être bousculés, dérangés, de côtoyer la souffrance des autres et d'y prendre part? Ou bien allons-nous continuer à fermer les yeux et à ne nous concentrer que sur notre propre agenda? À nous d'apporter notre réponse. Amen.